Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, eh bien, je vais te parler de la plateforme Builderall. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, justement que j'allais en faire une vidéo pour la présentation de cette plateforme. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans celle-ci. Donc pour commencer, eh bien, je vais te faire voir déjà comment créer un site. On va voir aussi comment disposer un peu les éléments, comment ça fonctionne en fait au niveau d'éditeur. Je vais te faire voir aussi comment, plusieurs outils. Je vais pas tout te faire voir aujourd'hui parce que vraiment il y a tellement d'outils que je peux pas tous les faire voir, sinon la vidéo va durer très longtemps. Et en plus de ça, donc ce que je vais te présenter, c'est les principaux outils que je me sers moi pour faire une création de site ou une page de vente, si tu préfères. Donc je vais quand même parler de certains outils qui peuvent être très importants comme Mailing Boss, on y reviendra tout à l'heure. Mais là, déjà, on va commencer déjà par l'éditeur web, c'est le plus important. Alors, tout d'abord, une fois que tu es sur cette page-là, il va falloir que tu ailles dans éditeur web. Une fois que tu es ici, tu vas aller dans glisser, déposer pixel perfect. Hop. Et là, tu vas avoir trois choix. Donc, mes sites web, nouveau site web, entonnoir de vente. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer un site. Donc, on va aller dans nouveau site web. Hop, on va attendre que ça charge un peu. Voilà. Alors, tout dépend de l'activité dans laquelle, tout dépend dans l'activité où tu vas te lancer. C'est-à-dire si tu veux faire un site sur la musique ou vendre des produits ou toute autre chose, il faut savoir que sur Builderall, tu as plusieurs templates déjà, on va dire, préfabriqués. Enfin, déjà, tu peux en fin de compte, comme ici, tu vois, tu as des templates déjà préorganisés. C'est-à-dire que tu n'as plus qu'à cliquer sur modifier et modifier tout l'ensemble. C'est-à-dire que voilà, si je clique dessus, on va prendre celui-ci. Hop, on va appuyer sur modifier. Donc là, ça va nous emmener sur l'éditeur. Et on va voir le template qui va s'afficher en fonction de ce qu'on a choisi. Donc c'est vrai que c'est c'est super top au niveau de la plateforme. Leur système de glisser déposer, c'est vraiment le top du top. On va voir ça ensemble, mais vous allez voir, tu vas voir, c'est très simple. Donc là, je vais laisser la page se charger parce que c'est très long, comme c'est quelque chose qui a déjà été, on va dire, fabriqué à l'avance. Donc il charge tous les éléments, ça met un peu de temps. Et en plus, je ne dois pas avoir une connexion terrible. Depuis hier, ça lag un peu, mais je voulais absolument faire la vidéo. J'avais dit dans la précédente vidéo que je le ferais une vidéo sur la plateforme. Voilà, là j'ai du temps pour le faire, donc je voulais le faire maintenant. Et comme par hasard, ma connexion n'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, ici tu as ton template. Hop, toc, voilà, tout ensemble. Voilà, j'étais un peu trop vite, je crois. C'est qu'il a du mal. On va faire comme ça sera mieux. Voilà. Donc ça, c'est ton template. Et donc, en fin de compte, tu n'es pas obligé de tout enlever pour faire le tien, pour faire ta création de site. Là, en fin de compte, si tu veux rester sur on va dire sur ce genre de template, et bien après, tu vas pouvoir tu vas pouvoir modifier ce que tu veux. Donc, par exemple, là, cette personne qui tient un PC, tu vois, tous ces encadrés verts, en fin de compte, c'est des éléments qui ont été déposés et que tu peux modifier, même effacer. Donc, par exemple, ici, tu vois, je ne veux pas me servir de cette image-là. Je vais cliquer droit. Hop, et je vais simplement la supprimer. Voilà, comme ça, cette fois-ci, elle est supprimée, tu n'en as pas besoin, donc tu l'enlèves. Après, voilà, tout est simple. Si tu veux, par exemple, si tu veux le déplacer ailleurs, tu peux le glisser n'importe où. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on appelle le glisser-déposer, et c'est super simple. Donc tout ça, tu peux le modifier. Si tu veux le réduire, c'est tout simple. Hop, voilà, tu peux rectifier aussi la hauteur. Voilà, ça tu peux après le déplacer où tu veux, comme ça aussi, le supprimer si tu n'en as pas besoin. Et ici, tu vas pouvoir aussi modifier les textes. Si j'y arrive, voilà. Une fois que tu as fait ça, voilà, hop, toi, tu mets en surbrillant et tu supprimes tout. Et après, tu écris, on va écrire n'importe quoi, c'est juste vraiment pour te donner un exemple. Voilà. Et ensuite,
Si tu veux modifier par exemple la taille de l'écriture, tu vas cocher cette case ici. Hop, et après, tu n'as plus qu'à réduire. Tu vois, voilà, ça va te réduire l'écriture. Ensuite, tu peux aussi changer le style d'écriture. En espérant que ça lag pas trop. Alors, tu vas voir, tu as quand même pas mal de styles d'écriture. C'est vraiment très très complet. On va attendre qu'il charge un peu. Il y en a quelques-uns qui commencent à arriver. On va attendre que tous les styles d'écriture soient affichés. C'est un peu long. Est-ce que je peux déjà descendre pour... Non, ah, si c'est bon, ça y est. Normalement là, addition toute. Mais je peux toujours pas... Si c'est bon. Alors voilà, par exemple si je veux prendre ce style là, je clique dessus. Voilà. Là ça l'a changé. C'est vraiment très long. Hop. On va essayer de prendre un autre, mais ça rame plutôt pas mal. Voilà, donc on va en prendre un pour vraiment bien voir la différence. On va prendre celui-ci qui est plutôt pas mal aussi. Voilà, tu vois, tu as l'écriture qui est différente. Après, tu peux aussi changer la couleur de l'écriture. Puis sur ce petit logo, hop, tu veux le mettre en rouge par exemple, bah voilà, hop, c'est en rouge. Tu veux changer, tu veux mettre un fond, tu veux mettre l'écriture d'une couleur et le fond d'une autre couleur. Et bah, tout simplement, tu appuies ici et tu changes le fond. Voilà, jaune, voilà, comme tu veux. Donc ça va pas forcément avec le fond, mais c'est juste vraiment pour te donner un exemple. Hop. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà. Après, tu peux aussi, ici, voilà, si tu as envie d'insérer une image, rien de compliqué. Ici, dans ta barre de tâches, tu vas sur le petit plus et tu cliques sur image. Donc voilà, tu as différents styles. Tu as image, image over, tu as image 3D, image effet. Voilà. Donc là, on va partir sur quelque chose d'assez simple. On va prendre juste simplement image. Voilà, hop, tu cliques dessus et ça va te le mettre ici. Hop, on fait ça. Voilà, je vais descendre un peu. Là, je peux réduire. Ah, c'est pas le bon que j'ai pris. Hop, on va déplacer un petit peu histoire que je puisse quand même la rétrécir un peu. Voilà. Par exemple, tu veux la coller ici. Hop. Après, pour choisir l'image que tu veux mettre, tu cliques deux fois sur l'encadré. Là, tu attends que ça charge. Et ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre avec tes images que toi, tu as déjà enregistrées sur Bulle de Rôle. Mais tu peux aussi en ramener de ton fichier de ton PC. Même une photo, par exemple sur Google que tu as trouvé et que tu voudrais mettre dessus, tout simplement, et bien voilà, tu fais comme je viens de faire. Et tu vas voir sur la nouvelle fenêtre, tu vas avoir une option pour pouvoir ramener un fichier de ton PC. Pour déjà que ça puisse me donner la fenêtre. Voilà. Donc moi, comme j'ai déjà fait pas mal de petites choses en rapport avec mes pages de vente, voilà, j'ai fait pas mal de petits trucs. Donc voilà. Donc là, on va prendre ça. Par exemple, je vais mettre cette photo là. Hop, je clique dessus, je confirme. Et voilà. Hop, après, tu peux la mettre où tu veux. Ensuite, ici, tu peux aussi changer l'animation. Donc, par exemple, tu vas clic droit, tu vas dans animation. Hop, donc là, tu n'as rien. Tu appuies ici, et là, tu vas avoir différentes. Tu vas avoir des choix pour pouvoir changer en fait pour mettre une animation. Donc là, par exemple, tu as Bounce. Voilà, ça fait l'effet ici en fait. Tu vois l'effet que ça va donner sur le côté. Tu as Flash. Voilà. Hop, t'as ça, voilà. Bon, je vais pas tous les faire, mais voilà, tu regarderas et tu as quand même pas mal de choix au niveau animation. Donc après, ici, tu peux aussi changer. Donc là, je parle pas forcément anglais, mais il n'y a rien de facile, rien de compliqué à comprendre. Là, en fait, ça veut dire que dès que ta page sera chargée, ça va automatiquement animer ton image. Ensuite, tu peux mettre autrement, tu peux mettre aussi, si la personne passe la souris dessus, ça va déclencher l'animation. Donc voilà, tu as plusieurs choix. Donc là, je vais rester sur celui-ci. Donc je mets confirmer. Donc là, tu ne vas pas le voir tout de suite. Pour pouvoir voir le rendu que ça va donner, il suffit d'aller dans Preview. Hop, ici, voilà.
et ça va te donner un aperçu en fait de ta création. Là, comme il charge, il n'a pas fini de charger, il faut attendre encore un peu. Voilà, ah, on l'a loupé. Bon, bah, je vais revenir en arrière parce qu'en fait, il est... Tu vois, regarde, ça va te donner... En fait, lui, là, sur cette image-là, tu vois, comme je disais, la personne passe juste sa souris dessus et voilà, l'animation se fait. Ici, c'est différent. Bon, on l'a pas vu parce que la page, elle s'est chargée et mon image était un peu trop basse et du coup, on n'a pas eu le temps de voir le rendu. Donc, je vais essayer de la remonter un petit peu. Je vais retourner dans l'édition. C'est assez long. Voilà, donc là on y est retourné. Donc pour voir directement voir ce que ça donne, on va plutôt la mettre ici. C'est vraiment pour un exemple. Là je rappuie sur Preview et tu vas voir que là ça va carrément, l'image va s'animer tout dès l'instant que ça va charger. Voilà, tu vois, ça a bougé là, ça s'est animé. Voilà, ça va te le faire au moment que la page va se charger. Ou après, tu peux faire comme je t'ai dit, tu vois, tu as l'option pour justement, au moment que tu passes ta souris, bah, l'animation se déclenche, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour les images. Alors comme je t'ai dit, tu pouvais en amener aussi de ton fichier. Si je retourne dans l'éditeur, quand ça sera fait, c'est bon. Comment, ouais, je vais rechoisir. On va faire comme si on va changer d'image. Je vais cliquer dessus. Voilà, et ici tu vas dans, si tu veux choisir une image de ton fichier d'ordinateur, tu vas dans Upload. Après, tu choisis l'image que tu as envie de mettre sur Builderall. Après tu cliques dessus, tu mets ouvrir, ça va l'installer ici, et après tu n'auras plus qu'à appuyer et confirmer, tout simplement. Voilà. Pour les vidéos, bah, c'est le même système. Donc là, il est déjà dessus, mais si tu voulais insérer une vidéo, pareil, tu mets plus, et normalement, c'est pas dans image, ça doit être dans audio et vidéo, il me semble. Voilà. Donc ensuite, voilà, tiens, on va faire un exemple. Je vais supprimer celle-ci déjà pour te faire voir. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, tu décides de vouloir mettre une vidéo. Bah, tout simplement, tu vas dans audio et vidéo. Si c'est une vidéo de YouTube, bah, tu cliques sur celui-ci. Hop, ça va s'afficher là. Donc après, tu peux rectifier la taille, hein, comme pour tout. Voilà. Tu veux qu'elle soit assez grande, et bah, tu n'as plus qu'à cliquer sur les côtés. Voilà. Là. Et en fait, une fois que tu es ici, donc tu vas cliquer droit. Et là, tu vas configurer. Et une fois que tu as configuré, donc tu vas effacer forcément ce lien-là et mettre à la place le lien de ta vidéo. Donc tu fais un copier-coller, tu le colles ici et après tu confirmes. Et finalement, après, bah, voilà, ça sera affiché ici. Tu n'auras plus qu'à mettre lecture et la vidéo sera lancée. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc ça c'est pour les vidéos. Après les textes c'est pareil. Toi pour faire un texte, il n'y a rien de plus simple. Tu appuies sur plus, tu mets texte, tu choisis la grosseur de ton texte. Hop, voilà. Tu cliques sur celui-ci par exemple. Voilà, ça va te mettre le texte là. Hop. Et là c'est un peu ni plus ni moins comme je t'ai fait voir tout là-haut. Avec le style d'écriture et la couleur. Là, hop, tu prends tout ça, tu supprimes. Et après voilà, comme je te disais, tu n'as plus qu'à écrire. Et après changer la taille, la couleur, etc. Voilà. Donc ça, rien de compliqué. Alors, une chose est sûre, c'est que quand tu modifies quelque chose ici, il va falloir que tu fasses attention parce que en fait, là, c'est ta version PC et tu as une version mobile. Donc, quand tu fais quelque chose sur la version PC, comme ici, il va falloir que tu fasses attention et aller dans version mobile parce que tous les éléments vont être à côté. C'est à toi de les replacer dans. Tu vas voir, tu auras un téléphone affiché. Il va falloir tout replacer à l'intérieur. Sinon, voilà, ton lien il va marcher pour PC, mais les personnes qui vont aller sur ton lien par rapport à la plateforme, à un téléphone, un smartphone, eh bien, ça va être un peu plus différent. Donc, il faut vraiment bien régler les deux. Donc là, tu vois, ce que j'ai modifié, tu vois, la vidéo, tout ça, tout est resté ici. D'accord? Donc là, rien de compliqué. Là, tu descends ta vidéo. Hop, tu veux la mettre ici, par exemple. Hop, tu n'as plus qu'à la replacer là. Et après, tu rectifies la taille. Ça montre bien. Voilà.
C'est sûr que c'est un peu différent par rapport à la version PC. Et voilà, faut vraiment que tu fasses les deux en même temps parce que voilà, tu as beaucoup de toi. Regarde, tu as encore cette image là que j'ai pas mise tout à l'heure. Mais vraiment, faut vraiment faire les deux en même temps parce que tu risques d'oublier et quand tu vas vouloir publier ton site, bah, il va y avoir un petit souci, c'est que la version pour mobile ne sera pas configurée et du coup, ça va. Là encore, le template est chargé, mais si tu aurais pris une page blanche et que tu aurais tout fait toi-même, bah, tous tes éléments se seraient retrouvés sur le côté. Donc après, il faut tout replacer sur le petit téléphone qui est ici. Mais bon, ça prend 5 minutes, même pas. Dès que tu fais quelque chose sur la version PC, bah, tu l'as fait directement sur la version téléphone et comme ça au moins, tu n'oublies rien, quoi. Alors une fois que voilà, tu as tout mis en place, tu as tout chargé, enfin que tu as tout, voilà, t'as tout placé, voilà, faut surtout pas que tu oublies de sauvegarder. Parce que sinon, si tu fais une erreur et que tu t'en vas de l'éditeur, lui va pas sauvegarder et du coup tu vas avoir perdu tout ce que tu as fait. Donc dès l'instant que tu fais quelque chose, tu positionnes un élément ou quoi, tu sauvegardes à chaque fois. Pour être vraiment sûr de rien oublier et de pas voilà, de pas avoir supprimé quelque chose sans le vouloir. Donc ça c'est très important aussi. Donc voilà, ça c'est pour l'éditeur, donc tu vois, il n'y a rien de compliqué. Donc ça c'est avec un template déjà directement qui est déjà fait et que tu n'as plus qu'à modifier en fait certaines choses. Mais moi je me sers pas plus de ça en fait. C'est après voilà, il peut y avoir des choses intéressantes si tu fais de la musique ou d'autres ou autre chose. Mais voilà, moi je préfère principalement le faire par moi-même. Donc on va revenir un peu en arrière et je vais te faire voir comment, enfin moi ce que je me sers en fait au niveau de l'éditeur. Donc ici tu vois, regarde, donc, comme je te dis, tu as plein de catégories. Donc, musique, fashion, design, etc. Donc, tu les retrouves tous ici, hein. Et moi je me sers plus de cette catégorie là, donc blank page. En fait c'est une page blanche et tu vas pouvoir, enfin moi je fais ça à ma manière en fait, c'est moi qui place tous les éléments et voilà. Le fond c'est moi qui le mets, les textes voilà, je le fais comme moi j'ai envie que ça soit fait quoi. Je fais tout moi-même. Donc c'est ni plus ni moins la chose que je viens de te faire voir, sauf que là c'est une page blanche et c'est toi qui crée en fait de A à Z ton site. Et c'est ni plus ni moins la même chose, hein. Tu vois, ça. Alors c'est important aussi de savoir que ça tu peux les réduire parce que dès l'instant que ça va être créé, que tu vas le mettre en ligne, tu vas voir ça aussi. Donc c'est à dire que si tu commences à noter au niveau de là, et eh bien ton site, voilà, tu vas commencer à défiler, va falloir que tu défiles pour aller jusqu'ici. Que si tu remontes directement, hop, s'il veut bien me le donner. Voilà, ici, voilà, quand ton site va commencer à apparaître, ça va directement afficher ton premier texte ou par exemple ton image que tu auras déjà mis là-haut. Et pareil pour en bas, te dis pas, bah ouais, mais j'ai que ça, comment on fait pour changer de page? Non, t'as pas besoin de changer de page, tu cliques ici, voilà, et pareil, tu descends, tu descends. Dès que l'instant que tu vois que ça commence à dépasser, hop, tu mets l'image et l'image elle est à moitié ici et elle arrive au niveau de la zone où tu arrives au bout, et bah tout simplement tu descends pour pouvoir avoir de la place pour la mettre bien en évidence au milieu en fait pour dans la zone non toi, cette zone là en fait voilà c'est pour donner la limitation de ta page. Donc pour éviter que ça déborde et que ça rentre bien dedans, et bah tu descends tout simplement ici à chaque fois. Plus tu veux mettre de choses, et bah à chaque fois quand tu vois que ça déborde, hop tu descends, tu descends, tu descends. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, tu peux aussi changer le nom de ta page, parce que là, si tu fais ton site, il va marquer Home en fait sur ton lien. Et là, ici, voilà, tu modifies ici, tu mets le nom. Par exemple, tu veux faire comme je dis, je sais pas, une leçon de guitare, tu marques, hop, bon, j'écris rapidement. En plus, c'est en majuscule, c'est pas grave. Leçon de guitare. Et quand tu mets, hop, voilà, tu vois, tu vas le retrouver ici. Et ton lien, quand tu le partageras ou voilà, si tu le partages sur Facebook, tu dis, bah voilà, je fais des sons de guitare, viens voir mon site, etc. Voilà, tu partageras ton lien, ça sera marqué le son de guitare et non défaut home, tu vois. Donc ça, c'est important de savoir aussi ça. Donc voilà, donc ça pour l'éditeur, bah franchement, il n'y a rien de compliqué, c'est très simple. Donc n'oublie pas, quand tu poses un élément ici en version PC, n'oublie pas de le mettre aussi en version mobile, de le replacer dans le petit téléphone qu'on a vu. N'oublie pas non plus de sauvegarder à chaque fois que tu rajoutes un élément pour éviter que tu fasses une erreur. Imagine, sans le faire pas, tu supprimes ta page.
tu la fermes, tu vois, et du coup, bah, ça va pas sauvegarder, ça va supprimer les dernières choses que tu auras fait. Donc, important de sauvegarder à chaque fois que tu poses un élément. Après, pour visualiser le rendu, eh bien, tu cliques simplement sur Preview et ça va te donner, en fait, comme je sais pas tout à l'heure, au niveau de l'animation, pour voir ce que ça donne, et bah, tu fais Preview et voilà, ça va t'afficher ce qui va s'afficher normalement, ce que les gens vont voir, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour l'éditeur. Je t'ai dit, rien de compliqué. Bon bah ça après mes sites web, c'est dès l'instant que tu vas commencer à créer tes pages de vente, tes sites web, ils vont être dans cette catégorie, donc tu les retrouveras facilement. Alors après c'est simple, une fois que tu auras fini, je vais y aller vite fait, une fois que tu auras fini ton site et que tu veux qu'il soit en ligne, et bien tout simplement il va falloir que tu l'actives. Donc on va attendre que ça charge. Tu vois, moi j'en ai plusieurs et tu vois ici il faut que tu actives en fait. Là c'est en vert donc c'est activé, c'est-à-dire que c'est en ligne. Voilà, là c'est pas en ligne donc c'est en gris. Donc oublie pas de cliquer dessus si tu veux que ce soit publié. Et après ici, tu as ce petit icône ici, là c'est pour modifier ta page. Si tu veux modifier quelques éléments, tu dis tiens ça rend pas bien, tiens il y a un truc qui va pas, bah voilà, tu reviens sur cette page, mes sites de vente, et tu appuies ici sur modifier pour modifier ton site ou ta page de vente. Donc voilà. Que dire de plus là-dessus? Pas grand chose, je pense que j'ai fait le tour. Après si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ou me les poser aussi en privé si tu préfères passer en privé. Je vais laisser dans ma description mon Facebook et aussi mon compte Instagram pour ceux qui préfèrent passer par Insta. Hop. Donc ça. Après, ensuite, donc je t'ai dit, je vais survoler un peu les catégories. Je vais pas tout expliquer parce que vraiment, il y a tellement d'outils que ça va prendre ça va me prendre du temps et la vidéo va durer très longtemps. Donc voilà. Donc après, voilà, tu pourras regarder par toi-même chaque outil. Voilà. Après, tu as quand même pas mal de choses. Si je peux t'expliquer, tu as le studio graphique. Voilà, hein, tu peux faire des maquettes, etc. Des images aussi. Tu as le studio vidéo, application web. Bon, tu peux faire, voilà. Alors, tu peux faire une création d'application. Ça, c'est pas l'application, c'est pas la même chose. Application web, ouais, c'est voilà, tu as l'analyse du SEO qui est vraiment pas mal aussi. Les messages planifiés sur réseaux sociaux via un chatbot. C'est vraiment pas mal aussi. Moi, je m'en sers pas forcément, mais j'en connais qui le font et ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite, toc toc, ça. Hop, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Tu as du web binaire. Alors, web binaire, c'est pour faire des conférences à plusieurs. C'est vraiment bien fait aussi. C'est vraiment bien foutu. C'est un bel outil aussi. Modus spéciaux, je m'en occupe pas. Tu verras par toi-même. Marketplace, pareil. Là, ici, tu as les tutos vidéo. C'est-à-dire que si tu as un souci sur un des outils, et bien dans cette catégorie là, tu vas retrouver les vidéos et voilà, tu vas retrouver toutes les vidéos sur chaque outil qu'il y a sur la plateforme. Tu peux même te faire des entraînements. Et voilà, quand tu appuies sur tutoriel, tu as tout un panel toute une liste de vidéos qui, voilà, tu trouveras vraiment ton bonheur sur chaque outil. Donc voilà, la tutoriel vidéo. Alors, application, moi je l'ai pas vu. Alors, est-ce que c'était. Alors, tu as le mailing boss, ça c'est très important le mailing boss. Alors, moi, forcément, je suis déjà inscrit, donc ça va pas me donner la page que toi tu vas avoir quand tu vas commencer. Voilà, il faudra que tu cliques sur rejoignez-nous. Une fois que tu vas arriver sur rejoignez-nous, il va te demander ton nom, prénom, adresse mail, ton nom de domaine. Alors, très important, il va te falloir un nom de domaine, forcément. Si tu crées un site, il va te falloir un nom de domaine. Donc, en description, je vais aussi te donner un lien pour acheter un nom de domaine. Ça coûte 1 euro. 1 euro pour l'année. Ensuite, ça doit être 4 ou 5 euros, je sais plus, l'année suivante. Mais c'est une fois, tu payes ça une fois et ça, voilà, tu l'as pour toute l'année. Donc, c'est pas forcément cher, c'est pas excessivement cher. Voilà. Donc, je te mettrai le lien en description pour faire ton nom de domaine. Une fois que tu as créé ton nom de domaine, et bien, et que tu as créé en fait la première page, ce qu'ils vont te demander sur Mailboss, tu vas arriver ici. Donc, on avait mis en place avec d'autres membres on va dire une page de vente, un site, tu préfères. Voilà, là je l'ai enlevé parce que bon, on a changé un peu notre stratégie, etc. Donc on l'a enlevé. Mais voilà, ici tu vas te retrouver donc avec les abonnés, des listes et des campagnes, donc des séquences mail. Donc Mailboss, c'est super parce que en fait, ça va permettre de capturer des emails. C'est-à-dire que quand tu vas créer ton site, il suffit que tu mettes une page, une fenêtre qui va s'ouvrir sur ta première page de ton site en marquant voilà pour avoir la suite de ton site par exemple, pour passer à l'étape 2 ou etc. ou à la page suivante. Par exemple, c'est un exemple que je te donne. Entre ton adresse mail
etc. Et voilà, la personne va entrer son adresse mail et du coup, ça va te l'enregistrer ici, dans Main Boss. Et ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir envoyer des séquences mail de promotion, par exemple, de produits. Par exemple, on est parti sur des leçons de guitare. Et bien, tout simplement, il suffit que voilà, tu dises, bah tiens, j'ai découvert, je sais pas, une nouvelle guitare, par exemple, euh, un moindre coût et qui est super, enfin voilà, qui est une guitare assez simple et efficace. Voilà, donc tu pourras marquer ça dans ta séquence mail et en fait tu pourras l'envoyer à toutes les personnes à qui tu avais capturé l'email par rapport à ton site. Donc en gros après ça te fait une liste de mails que tu vas avoir ici sur Mailingboss et du coup dès que tu vas vouloir faire la promotion de quelque chose, tu vas pouvoir le renvoyer directement à toute ta liste ta liste d'emails que tu auras récupéré par rapport à ta capture d'email sur ta page de vente ou ton site. Donc c'est vraiment le top, ça te génère quand même pas mal de trafic. Et voilà, ça peut proposer, tu peux proposer d'autres formations ou des objets, etc., des accessoires par rapport à ce que tu veux faire. Donc Mailing Boss c'est vraiment très très important. Moi je sais que je l'ai fait et voilà, ça me permet d'avoir de capturer pas mal d'emails et voilà, de par la suite envoyer des emails prédéfinis. En fait, je fais mon email moi-même, je l'enregistre et je l'envoie à ma liste de contacts que j'ai capturé grâce à ma page de vente ou à mon site, tout simplement. Donc voilà, donc ça très important aussi le mailing boss. Si tu t'inscris, enfin si tu vas sur Bureau, si tu t'inscris sur la plateforme, important ne pas oublier de t'inscrire sur Mailing Boss. Donc ça c'est gratuit, hein. Mailing Boss c'est gratuit. Donc voilà. Donc après ensuite, eh bien oui, donc je voulais te parler de l'application, mais je le retrouve pas forcément, donc je sais plus si c'est là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Mais bon, c'est un truc que je me sers pas non plus, mais bon, voilà, c'est l'application mobile. Donc dans l'application mobile, tu peux fabriquer ta propre application de téléphone. Moi j'ai voulu tester, j'ai pas forcément réussi, donc j'ai lâché un peu l'affaire pour l'instant. Peut-être que je m'y repencherai plus tard. Mais voilà, en fait, voilà, toi, tu crées une nouvelle page, une nouvelle application. Donc moi, j'ai mis bulle de rôle. C'était pour donner un exemple. Et ensuite, je ne sais plus comment j'ai fait. Est-ce que c'est là ou alors faut que j'aille là-dessus. Il faut que je reclique là pour modifier mon application. Je vais regarder si ça me la donne. Attends un petit peu que ça charge. Voilà. Donc ici, après, tu arrives là et tu vas pouvoir créer ta propre application. Je vais vraiment survoler l'outil parce que je m'en sers pas et je suis pas forcément rentré dans le cœur de cet outil-là, donc je peux pas vraiment t'expliquer comment ça fonctionne. Après, voilà, tu regarderas toi-même et ça peut être quand même intéressant. Toi, tu as déjà des templates comme tout à l'heure, on a vu pour les PC, enfin pour faire ta création de site, et bah tu as exactement le même système pour les applications de téléphone. Donc voilà, toi, tu as ce genre de petites choses là avec des icônes à ajouter. Voilà, donc après, tu vois, à Arbil, tu as pas mal de petites choses. Ça, c'est tous les templates. Hop. Et ensuite, après, voilà, je sais pas, je pense que c'est sur du glisser-déposer aussi, comme la création de site sur PC. Voilà, après, tu as plusieurs fonctions, donc le design, les couleurs, les fonctions, l'application, les publications, etc. Moi, je me suis pas trop penché dessus, donc je peux pas trop t'expliquer, mais bon, si ça t'intéresse, voilà, tu pourras regarder et puis voir ça par toi-même. Hop, on va retourner sur le tableau de bord. Donc, en fait, voilà, donc on en était là. Je vais te faire voir aussi Canva qui est pas mal aussi. Ça te permet de créer ton propre entonnoir de vente. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, je vais reprendre celui que j'avais fait pour faire une démonstration. Donc il n'est vraiment pas fini, c'est vraiment un exemple que j'avais fait. Voilà, donc ça te fait à peu près ça. Donc après, tu regarderas aussi toi-même, mais voilà, c'est rien de compliqué. Voilà, faut que tu puisses créer le site web. Ça, c'est une fois que tu as fini. Et ici, en fait, dès que tu poses, normalement, je sais plus c'est où. Alors, est-ce que c'est là-dessus? Je sais pas. Non, c'est pas là. Comme ils ont changé la version data, je ne suis pas retourné depuis. Voilà, donc en gros, voilà, tu vas avoir une première page, tu appuies plus et tu vas avoir d'autres différentes choses. Donc là, tu as par exemple la capture d'email, comme je t'ai expliqué tout à l'heure pour capturer les emails de tes prospects.
Ensuite, tu peux les diriger sur la confirmation d'email, donc étape 2, on va dire. Tu peux après les envoyer sur ta page de vente ou ton site web. Et par exemple, s'ils s'en vont, s'ils veulent s'en aller du site, et une fois qu'ils vont essayer de s'en aller, hop, tu remets une page pop-up qui essaye de les ramener sur ton site. Voilà. Après, c'est à toi de diriger le prospect là où tu veux qu'il aille. Donc c'est vraiment sympa à faire, très simple. Comme tout le reste, de toute façon, tout est assez simple. C'est pour ça que je kiffe cette plateforme parce que c'est vraiment c'est de la simplicité, mais de dingue. Donc voilà, donc ça c'était Canva, donc ça on a vu. Voilà, je vais pas rentrer dans dans tous les outils parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Donc voilà. Donc après tu verras. Moi je t'ai fait voir les plus importantes, moi celles que je me sers principalement. Après à toi de voir si d'autres choses t'intéressent. Bah voilà, hein, t'es libre de faire comme tu as envie. Et, si tu veux apprendre plus de choses, et ben écoute, comme je t'ai dit, tu as les tutoriels pour voir différents outils, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, c'est vraiment très très complet. Ensuite, tu as le support, si tu as moindre question, je sais que moi j'ai déjà demandé des renseignements au support, et voilà, ils répondent, ils sont assez réactifs, ils répondent, je sais pas, moi la dernière fois que j'ai fait une demande au support, ils ont répondu à peu près au bout de 3 heures. Donc c'est quand même assez rapide. Il y en a certains où il faut attendre 24 heures, voire 48 heures. Donc là, voilà. Après, tout dépend des demandes. Si c'est des demandes vraiment spécifiques, peut-être que ça mettra plus de temps, mais voilà, principalement, voilà, tu comptes 3 heures à peu près. Moi, ça a mis 3 heures. Donc voilà. Mais écoute, pour ça, j'ai fait le tour au niveau de l'éditeur et un peu ce que moi je me sers au niveau des outils. Je vais te mettre en description si tu veux tester la plateforme. Je te mettrai en description un lien de 7 jours gratuits sur la plateforme. D'accord? Comme ça, tu pourras tester les outils, voilà, voir, te familiariser avec tout ça. Et si toutefois tu veux continuer sur Builderall après ces 7 jours, bah voilà, après il va falloir que tu prennes un abonnement. Parce que sinon tu vas perdre tout ce que tu auras mis en place pendant les 7 jours gratuits. Donc je vais te faire voir la grille des abonnements, des tarifs. Donc voilà, il y en a pas beaucoup, il y en a 3, il y a 3 abonnements. Je vais retrouver ça sur ici, hop, dans les ressources. Ça charge. Une petite connexion un peu lente, hein, désolé. Mais ça va le faire quand même. Voilà. Donc là, je vais prendre le lien qui correspond aux 7 jours gratuits. Voilà, celui-ci. Ah non, c'est pas celui-là que je vais te faire voir, mince. Non, c'est pas ça. C'est pas les 7 jours que je vais te faire voir. Alors attends. Ah, mince. C'est pas les 7 jours que je vais te faire voir, c'est la grille des tarifs. Là, ça a carrément. J'ai été trop vite pour lui, ça l'a perturbé le pot. Donc c'est plus bas. Tac, tac, tac. Ouais, là, il a vraiment pas apprécié que j'aille trop vite pour lui. Ça va le faire. Voilà, de toute façon, la page, elle est là. Je vais attendre qu'elle charge. Parce que là, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir copier le lien. Voilà. Et là, on va aller dans une nouvelle page pour faire voir les différents tarifs de la plateforme. Hop. Donc tu vas voir, tu as 3 sortes d'abonnements. Bon, il y en a un, franchement, je te le conseille pas. Parce qu'il n'est pas forcément très complet. Il est certes pas cher, mais tu pourras pas faire tout ce que tu veux avec cet abonnement. Je vais descendre si j'y arrive. Voilà. Donc tu as 3 abonnements, comme tu disais. Donc tu en as un à 8,90. Tu en as un à 26,90 et l'autre à 44,90. Voilà. Alors, comme je te disais, sur 90, tu vois le site web et c'est déposé les pages et sous-domaines illimités. Donc, tu peux connecter un seul domaine. Tu as la bande passante et visiteurs illimités, l'intégration tierce, SSL inclus,
hébergement local premium et système de support au ticket. Voilà. Donc ça, c'est une petite partie de ce que tu peux faire avec le forfait à 8,90 €. Ensuite, tu as le forfait à 26,90 € où là, tu vas avoir aussi accès au constructeur du site web qui s'est déposé, à l'email marketing professionnel illimité, pas dans l'autre, à 8,90 €. Page et sous-domaine limité, ça tu l'as. Connecté jusqu'à 15 domaines, en différence de l'autre où tu peux n'en connecter qu'un. Forcément, si tu as 2-3 sites, il va falloir 2-3 forcément nom de domaine. Donc voilà, avec cet abonnement-là, tu peux connecter jusqu'à 15 domaines, ce qui est plutôt déjà pas mal. Ensuite, tu as la même chose, bande passante, visiteur illimité, intégration tierce, SSL inclus, hébergement local premium, système de support ticket, et je pense que tu as aussi d'autres choses, mais voilà, je vais pas aller dans... Enfin, ça, tu pourras le voir toi-même. Et ici, à 44,90 €, eh bien, tu as aussi les mêmes choses que les deux autres, mais avec aussi certaines choses en plus. Donc, tu as toujours l'accès limité à tous les outils et applications Build the Role. D'accord. Donc là, c'est vraiment l'accès complet. Là, sur les autres, tu as accès au constructeur de site web et qui s'est déposé. Là, sur le dernier, tu as accès illimité à tous les outils et applications de Build the Role. C'est-à-dire que tu as le droit à tout. Tu peux prendre tous les outils. Tu peux te servir de tout. Que les autres, tu vas être, on va dire, limité. Ensuite, tu as l'email marketing professionnel illimité. D'accord, comme dans celui à 26,90 €, mais pas comme le premier. L'e-commerce professionnel illimité que tu n'as pas dans les deux autres. Le webinaire, la plateforme de streaming, c'est-à-dire si tu veux faire des webinaires, des conférences, etc., tu ne l'auras pas dans les deux autres, tu l'auras que dans cet abonnement-là. Tu auras aussi le Facebook Messenger Chatbot, donc pour envoyer des messages en automatique sur ta page de vente, enfin sur ta page Facebook. Ça, tu ne l'as que sur cet abonnement-là. L'outil de gestion d'auto-publication que tu n'as pas aussi dans les deux autres. Le marketplace que tu n'as pas non plus dans les deux autres. Le système d'affiliation à propulsion, alors ça c'est vraiment très fort. Et on va revenir dessus juste après. Je continue juste la liste de ce que tu peux faire avec cet abonnement-là. Mais le système d'affiliation, c'est vraiment un truc vraiment au top. Donc ça, tu l'as pas non plus dans les deux autres. C'est vraiment que dans l'abonnement à 44,90 €. Tu as aussi la communauté Build the Role Business. Donc ça, c'est une page Facebook où tu as toutes les nouveautés, où tu peux discuter avec tout le monde qui se sert de Build the Role. Tu as aussi les pages et sous-domaines limités comme les deux autres, connectés jusqu'à 15 domaines comme l'autre, bande passante visiteur limité, intégration tierce, SSL inclus, hébergement premium local et CDN que tu n'as pas forcément, l'autre tu n'as que local premium sur les deux autres et sur ici tu as le CDN en plus et le système de support au ticket comme les deux autres. Donc moi je vais revenir sur un point, sur une catégorie, c'est celui-ci. Alors, le système d'affiliation à propulsion, c'est quoi? C'est un système d'affiliation. Donc, tu vas pouvoir faire de l'affiliation avec la plateforme Build the Role. Et c'est très simple. En fait, chaque personne qui va s'inscrire à Build the Role via ton lien d'affilié que tu vas partager, s'ils prennent l'abonnement à 44,90 €, ils pourront faire de l'affiliation aussi. Et toi, ça va te rapporter 100% de la commission sur le premier mois. C'est-à-dire que la personne qui va s'inscrire via ton lien, tu vas toucher 100% de la commission, c'est-à-dire 44,90 €. Donc chaque personne qui va s'inscrire, tu toucheras 100% de la commission sur le premier mois. Ensuite, ces personnes-là, au bout du deuxième mois, tu toucheras 30%. Ça doit être entre 12 et 13 €. Donc tous les mois, tu vas toucher 12-13 € sur chaque personne que tu auras qui se seront inscrits via ton lien. Là où c'est plus fort, c'est que l'affiliation marche sur deux niveaux. C'est-à-dire que tes affiliés qui se seront inscrits via ton lien, si eux-mêmes trouvent des affiliés, tu toucheras une commission de 30% sur chacun de leurs affiliés à eux aussi. Alors pas le premier mois parce que forcément, tu vois bien, toi tu as touché 100% de la commission quand ils se sont inscrits, forcément, eux toucheront 100% de la commission de leur affilié le premier mois. Donc pour le premier mois, tu ne touches pas de commission sur leur affilié à eux, mais à partir du deuxième mois, tu touches, comme sur les tiens, 30% de commission à partir du deuxième mois, ce qui est plutôt pas mal. Alors moi, forcément, j'ai pris l'abonnement à 44,90 €. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ce système d'affiliation, voilà, ça me permet en fin de compte de payer mon abonnement à Build the Role. C'est-à-dire qu'au finalement, ça me revient gratuit. Parce que tout simplement, la personne, je vais toucher 100% le premier mois sur celle qui va s'inscrire. Donc forcément, 44,90 € ça correspond à ton abonnement. Donc
forcément ton abonnement, bah, finalement, il revient à 0. Voilà, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal de prendre plus celui à 44,90. Mais si le système d'affiliation ne t'intéresse pas, eh bien, moi, je te propose plus de partir sur un abonnement après à 26,90 € parce que c'est quand même plus complet que celui à 8,90 €. Tu vas vraiment être limité à celui avec 8,90 €. Tu vas vraiment être très très limité. Tu vas pas faire grand chose et je pense que tu finiras par lâcher la plateforme parce que c'est pas forcément complexe cet abonnement là. Ou alors tu vas simplement vouloir évoluer en fait. Donc il aurait peut-être ça aurait été préférable de prendre directement 26,90 qui est un peu plus complet et à mon goût, enfin à mon sens. Et après pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir plus de choses, le chatbot, etc. qu'on a vu sur l'abonnement à 44,90 plus le système d'affiliation, c'est vraiment le top du top. Et je pense que ça reste vraiment un prix vraiment très minime par rapport à certaines plateformes qui proposent, voire même le double pour un abonnement pour créer son propre site. Donc franchement, je pense que les prix sont franchement très intéressants. Faut savoir aussi qu'il va y avoir une mise à jour à partir du mois de juillet sur la plateforme. On va passer en 3.0 et les prix vont changer. Donc ça risque d'être plus cher. Sur les 3 abonnements, ça risque d'augmenter. Donc vraiment, si tu es intéressé par un des abonnements et si vraiment tu es intéressé par l'affiliation, voilà, je pense que le mieux, c'est de s'inscrire directement à 44,90 si tu veux faire de l'affiliation et avant juillet. Parce que juillet, les tarifs vont augmenter, ça sera plus les mêmes. Je pense qu'on va passer de 44, on ne sait pas encore le prix vraiment qui va être donné pour les abonnements, mais je pense que de 44, on risque de passer peut-être 15, 20, peut-être voire 20 € de plus, je sais pas du tout. Donc c'est pour ça, si tu veux en profiter, bah voilà, c'est pas une obligation, mais si tu as vraiment envie d'en profiter, fais-le maintenant avant que ça passe à un prix supérieur à partir du mois de juillet. Voilà. Donc tout ça, tous les liens que je t'ai parlé, donc je vais quand même mettre en description le lien pour acheter un nom de domaine à 1 € la première année, et ensuite ça changera, tu verras, de toute façon ça va être marqué combien que ça va te coûter l'année d'après. Mais bon, déjà pour 1 € pour une année, c'est déjà pas mal. Je vais te mettre aussi en description le lien des 7 jours gratuits si tu veux tester la plateforme. Ensuite, après, tu pourras retrouver les tarifs de toute façon, comme je t'ai fait voir, dans micro-franchise et ressources. Tu pourras, si tu veux changer et voilà, passer à un abonnement tous les mois. Donc, je vais te mettre donc, les 7 jours gratuits en description. Donc, le lien aussi donc, pour le nom de domaine. Et je vais aussi te mettre mon Facebook et mon compte Insta si tu as des questions à poser en privé. Voilà, n'hésite pas. Je te répondrai, il n'y a pas de souci. Ou après, voilà, si tu veux passer en commentaire, tu passes en commentaire. Mais c'est vrai que ça va être plus compliqué si c'est des choses assez importantes à expliquer. Donc voilà. Eh bien, écoute, je pense que j'ai fait un peu le tour de la plateforme dans ce que moi je me sers. Après, comme je t'ai dit, tu verras par toi-même ce qui t'intéresse. Donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas non plus t'appuyer sur la cloche de notification pour rien louper. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera faite, je pense, dans les jours à venir. Ça sera sur comment générer plus de trafic sur Instagram. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Et voilà, tu as le droit à plusieurs jours d'essai. Donc on va parler de ça sur la prochaine vidéo. Donc voilà, si tu veux rien louper, voilà, tu as juste à appuyer sur la cloche de notification. N'oublie pas de t'abonner. Tu peux mettre aussi un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Après, voilà, si t'aimes pas, tu peux toujours disliker. C'est pas grave, ça me fait plaisir tout pareil. Ça me dérange pas. Sur ce, eh bien, je te laisse et à bientôt. Ciao.